Mardi 17 décembre, ladies and gentlemen, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Merci pour tout ce que nous avons. Nous sommes à la fin de l'année. Pourquoi ne pas te dire merci en tout cas et... Ah, Seigneur, merci quand même, merci. Les gars, j'espère que vous êtes déjà connectés. Allez, partagez le lien. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est là en direct. On est en direct de la radio Afro Diaspora. Bien sûr, quand vous me voyez comme ça apparaître, ça veut dire que vous le savez très bien. Que c'est pour les comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel qui a toujours été présentée par moi. Vous sentez la beauté, la beautilleuse quand même. Donc, j'espère que ça va là-bas chez vous. Non? Partagez le lien comme ça, on va décoller ensemble. J'ai quand même trop parlé. Je dois quand même... je dois quand même reposer, c'est important quand même. Partagez le lien, on va décoller ensemble avec vous. En tout cas, j'insiste, je n'ai jamais commencé cette émission sans pourtant vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on est là, non, n'est-ce pas? Sans vous, on n'allait pas être là quand même. On est là, c'est grâce à vous les gars. Alors partagez le lien comme ça on va décoller ensemble avec vous. Partagez le lien, vous ne partagez pas non plus, je ne présente pas mon invité d'aujourd'hui. C'est devenu quoi quand même? Partagez, on y va. Voilà les gars, je suis ici en direct avec... tu rigoles un peu. Moi Nzambe, quelqu'un qui met des trucs. Hein? Les créateurs du mood, on l'appelle comme ça. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça, les créateurs du mood. Ladies and gentlemen, ici en direct de la radio Afro Diaspora, je suis avec Aaron KBG et l'équipe de Flex Mood. Bonjour les gars. Salut Francis. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ah, j'attendais, je voulais maintenant voir comment est-ce que vous allez répondre au même moment. Voilà, je commence de l'autre côté. J'ai Julia. Tu vas bien, Julia? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va moi également, merci beaucoup. Tu parles bien? Merci, sûr. Très bien. Je suis avec le créateur du mode, Aaron KBG. Let's go. Bah, j'écoute tout. C'est importantissime. Ça, c'est très bien. Voilà, chers auditeurs, comme vous le constatez, je suis avec Aaron KBG. On va discuter, on va vraiment parler de lui également. On va parler de son activité qui bouge la ville chaque année. Flex Mood, donc restez scotchés, branchés. On est là en direct. Alors, Aaron, je reviens chez toi encore. Ça fait très longtemps que tu as été ici. Hein? Le fou, ça va faire genre 7 mois. 7 à 6 mois. Ok, ça c'est très bien en tout cas, c'est à 6 mois. Ça fait très longtemps, j'espère qu'on était ici l'autre fois, on avait bien parlé concernant tout ce qu'on pouvait dire. Alors, pour ceux qui ont perdu la mémoire, c'est vraiment, parce qu'on a vu beaucoup de gens en CNPP, ça veut dire qu'il y a eu quand même des gens qui ont perdu la tête. Alors, si on doit rafraîchir nos mémoires rapidement, qui est Aaron KBG? Alors, Aaron KBG, je t'ai un artiste, rappeur, beatmaker, MC et event manager, enfin organisateur d'événements, manager d'événements aussi. Voilà, en gros, c'est ça. Très bien. Et un artiste gospel aussi. Très gospel alors. Ça, vraiment, c'est très bien. En tout cas, on apprécie. J'espère que vous avez compris qui est Aaron KBG. Et puis, Julia peut encore se présenter. Hein. Oui, bienvenue. Je m'appelle Julia Laini. J'ai 19 ans. Je suis étudiante et je suis coordinatrice adjointe du festival Flex Mood. Ok, ça devait sûrement être toi. Je savais. Très bien, Aaron. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Vous êtes quand même le bienvenu. Nous vous accueillons. Hein. Merci. Sentez-vous très à l'aise. Tu sais ici comment ça se passe, non? Ouais, je sais. je sais. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit plus avec toi. Et amen. Que tu trompes pas Julia, non, déjà, moi, je deviens pasteur du CP. Hein. Tu n'es pas au courant? Gloire à Dieu. Enfin, moi, je sais déjà que tu es très actif à l'église. Voilà. Donc, si tu deviens pasteur, ça ne va pas me surprendre. Voilà, ça c'est très bien en tout cas. Voilà, aujourd'hui on va beaucoup parler Flex Mode, mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse d'abord prendre nos rubriques Aaron. On a toujours l'habitude, tu sais, non? Voilà. On prend notre toute première rubrique. Toi, tu maîtrises mieux d'ici. Tu peux me rappeler, c'est encore? Que dit la rue? Très bien, actualité moment, voilà. Rapidement, ici avec Aaron KBG, on va maintenant apprendre de la rue. On apprend de la rue avec Aaron KBG. Qui dit la rue, Aaron? La rue déjà dit que le 22 décembre, c'est le Flex Monde. En tout cas, pour ceux qui se promènent sur la ville de Kinshasa, dans les artères, aux alentours du terrain INPS en face du musée national, dans la Willery, Bondal, Limité, en tout cas un peu partout. Bon, on a banderole la Flex Monde des matins qui est déjà, donc le 22 décembre, on est là à partir de 12h. Voilà, la rue dit ça. À part ça, que dit la rue Je suis ça. Après ces jours-ci, comme je suis très concentré sur l'organisation de l'événement, je ne suis pas trop sur les gossips et les actualités, tout ça. Je suis vraiment plus focus. Déjà que j'étais dans un moment de prière, tu vois. Donc, je n'étais pas trop sur les RS et tout, voilà. Ok. Tu penses au moment de prière? Oui. C'est intéressant, on dit matin. Sérieux?
Ouais. Oh, Non, mais ouais. c'est bien quand même. J'apprécie. Félicitations pour ça. Merci Il faut Francine. chercher des... Julia, tu as quelque chose à dire dessus? Ben, déjà, généralement, je regarde pas trop la télé. Mais après, tout ce que je pourrais dire, c'est que voilà, on parle du flex mood. Et voilà. Ah, non, vous, seulement votre flex mode. Bah ouais, il faut être focus. Le reste ne vous intéresse pas. Pour l'instant, non. Ah, pour l'instant, non. Non. Très bien. Et alors, moi aussi, j'ai suivi quand même les réseaux. On a vu ce qui s'est passé dans les réseaux et ce qui se passe actuellement. Moi, je suis beaucoup plus sur TikTok. Ok. Et vous aussi? Ouais. Je suis beaucoup plus sur TikTok. Et... Ça rigole un peu. Voilà, cette période-ci, on a pas mal suivi quand même. Moi également, j'ai suivi Balthazar. J'espère que ça fait quelques jours qu'on voulait peut-être oublier de l'actualité, mais moi quand même, j'avais suivi. Et puis hier, j'avais regardé une vidéo qui m'avait fait revenir à le fait du Balthazar. Vous avez quand même suivi le fait, non? Ouais, j'ai entendu parler du phénomène, j'ai vu sur les réseaux sociaux, partout ça, grave et rage, et puis voilà, je suis au courant. Et tant que jeune, votre rapport à cela, Julia, tu as quelque chose à dire dessus? Ben, déjà, je pense que c'est des actes pas bien. Oui. Donc voilà. Ok. Et Aaron? Bah, je rejoins Julien, c'est pas normal. Déjà en tant que chrétien, vas-y, on se filme pas en train de faire des choses. Et déjà, il faut faire les choses qu'avec sa femme, je pense. Il faudrait pas, être le canal par lequel les femmes sont infidèles envers leur mari. Et nous-mêmes, en tant que mari, on ne devrait pas être infidèles envers nos femmes. Donc voilà, les actes de Balthazar ne sont pas louables. En gros, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Mais actuellement, ce sont des sujets qui tuent l'Église, Aaron. Tu le sais? Quoi ça, l'infidélité des gens? Copinage, infidélité. Ce sont des choses qui nous font très mal à l'Église. En tout cas, l'Église est dérangée par rapport à ces sujets. Et surtout, la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas, si on doit le dire comme ça, la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas, on met Balthazar à côté. Tu sais, Aaron, aujourd'hui, c'est très difficile aux gens de croire à ce que oui, que nous servons Dieu correctement. Okay. Ça te dit quelque chose? Tu entends parler de ça aussi? J'espère que toi, même dans tes réseaux, moi je lis tes commentaires, tu ne peux pas nier. Il y a même des gens qui te taquinent en disant que mais c'est Aaron, il regarde ce qu'il fait, il regarde ce qu'il lit, voilà. Ça te dit quoi? Ça me dit rien, en vrai. Avant, ça me disait quelque chose. Parce que, voilà, j'avais cette mentalité. Tu vois, quand j'ai pris la décision de commencer à servir Dieu, déjà commencer à servir Dieu, ça fait 7 ans maintenant, tu vois. Quand j'ai pris la décision de servir Dieu et tout, je voulais commencer à servir Dieu comme les gens voudraient qu'on le fasse, tu vois. Pantalon, tissu, tranquille, tout ça. Après, Dieu m'a très rapidement fait comprendre que c'est pas un nez dans un thé, tu vois. Oui. Du coup, j'avance. De toutes les façons, la Bible déclare que si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc, ceux qui m'insultent, en réalité, font ma publicité, tu vois. Donc, Boufing a beau continuer, besoin alimenter buzz, non, moi j'ai pas de problème avec. Ça c'est très bien. Le copinage te dit quelque chose, Aaron? Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai appris que la Bible nous dit que le copinage n'est pas vraiment tolérable. Parce que c'est parmi les choses que nous ramènent dans le péché. Et à l'église aujourd'hui, nous subissons ce genre de choses. Et surtout, vous, les serviteurs de Dieu, excusez-moi de le dire, hein, vous, les serviteurs de Dieu, vous dérangez trop les sœurs à l'église. Donc, ce qui fait à ce que certaines personnes ne puissent même plus croire à nos églises. Je vois ça. Bon, déjà, tu as dit que la Bible interdit. Il faut me donner le verset. On va déjà commencer par là. Après, moi, je me dis, hein, tu sais... Pour se marier, il faudrait connaître avec qui tu vas te mettre. C'est pas que tu vas te marier avec quelqu'un que tu connais pas, que tu n'observes pas. Après, moi, je me dis que ça dépend. Moi, je suis contre, tu vois, des trucs comme des sex friends, des compagnies. Moi, je suis contre, tu vois. Je suis contre, vas-y, tout ce qui peut apporter à l'impudicité et compagnie. Mais bon, après, si les gens ils veulent se lancer dans une histoire qui va aboutir à un mariage, pourquoi ne pas encourager les gens? Okay. Moi, je pense qu'il faut interdire juste les gens d'être des désordonnés, tu vois, des désordonnés sexuels et tout, des désordonnés émotionnels aussi, tu vois, parce qu'après, je pense qu'il ne faudrait pas quand même blaguer avec les sentiments des gens. Oui. Après, vas-y, si les gens ils sont sérieux et qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, ben, il faut les laisser faire. Ok. C'est tout. Ça sert à quoi ton message aux frères qui dérangent l'église, le berger, les faux bergers qui tourmentent l'église avec leur faisabilité du côté relation amoureuse?
Bah voilà les gars, faut changer, hein, c'est pas bien, tu vois, c'est pas bien, ça détruit la réputation, ça fait perdre la foi à certains, tu vois. Jacques, de base, quand t'es appelé et tout, après les erreurs ça peut arriver, tu vois. Mais après quand ça devient ton mode de vie, tout ça, il faudrait quand même se remettre en question et prendre le bon chemin, tu vois. Et prendre le bon chemin. La Bible déclare que cette fois le juste tombe, cette fois il se relèvera. D'accord. Donc faudrait que tu te relèves, pas que tu restes là et tout, ta réputation c'est vas-y, les coureurs de jupons, tout ça, et plutôt la réputation de coureur des âmes, c'est lui qui court derrière les âmes pour les ramener à Christ, et non, c'est lui qui court derrière les femmes pour les ramener au lit. Ok, ça c'est très bien. Mais en attendant, en KBG quand même engagé, c'est oui ou non? Julia, tu peux dire quelque chose avant? Vas-y. Par rapport au copinage? Oui, par rapport à tout ce que nous venons de dire. Déjà, le copinage, il est mal du moment où ça nous emmène à l'impudicité. Parce que dans la Bible, c'est vraiment interdit. Ça nous demande de fuir l'impudicité. Après, comme Aaron l'a dit, tu ne vas pas marier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne vas pas prendre quelqu'un comme ça. Il faut d'abord connaître la personne et puis établir des belles bases pour que ça aboutisse à quelque chose. Ok, oui. D'accord. Aaron, tu attends quoi pour te marier? Bah, j'attends le bon moment, j'attends d'avoir, la stabilité émotionnelle qu'il faut, tu vois, parce que là en ce moment, moi je suis en train de m'investir à fond sur mon ministère, tu vois. Je voudrais pas me marier après que ça me crée des problèmes conjugaux, parce qu'on va pas se mentir, j'ai un mode de vie qui me permet pas de bien prendre soin d'une femme, tu vois. Je dors presque pas, je mange presque pas, enfin je mange, tu vois, mais pas très bien, je dors pas très bien. Et mes pensées, qu'il y a ming, ça là qui est bilo misusu. Alors que tu vois, basi balingi que voilà, qu'elle soit le centre de ta vie. Pour l'instant, on a une stabilité, on a été dans tout pour qu'une femme soit le centre de ma vie, tu vois. Je sais pas si ça a changé ou pas, mais apparemment c'est quelque chose qui va beaucoup faire souffrir mon épouse. Du coup, je préfère rester comme ça. Pour pas qu'il y ait comme à l'objet, j'ai tabac qui après a divorcé. Ça c'est très bien. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien ta façon de faire les choses et puis j'aime bien tes compositions. Mais je voulais te poser une question. Pourquoi ne pas aussi composer une chanson qui pourra nous prêcher ces choses, qui parle du copinage, parce que c'est vraiment un sujet dont peut-être on va s'en passer rapidement, mais c'est vraiment un sujet qui est très essentiel en tout cas. Pourquoi ne pas composer une chanson pour en parler? Enfin, déjà, puisque tu m'en parles, je pense que je vais soulever brièvement cette thématique dans mes prochains projets. Déjà qu'il y a un prochain projet qui arrive, mais où je vais plus emmener le peuple de Dieu à danser et tout. Un projet qui arrive très 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 bientôt là. Après, il n'y a pas de problème. Il y a un projet aussi où je prévois vraiment de parler de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour sur tous ses aspects, tu vois. L'amour Eros, Philia, Agapao, tu vois. Tout cet amour, l'amour des frères, l'amour d'un homme et d'une femme, l'amour de Dieu, tout ça. Je pense que je soulèverai ce point-là en parlant du cheminement jusqu'au mariage. Parce que je pense que j'ai quand même un petit avis, même si c'est des sujets sur lesquels je n'aime pas m'étendre, parce que je ne suis pas très expérimenté dans ça. Tu vois. On a balaté, tu vois. Donc. Très bien. Et puis rapidement, que direz-vous aux... Bon, je ne peux pas dire païens. Bon, à ceux qui ne prient pas, je peux dire ça, à nos frères qui ne prient pas. Parce qu'il y a nos frères qui ne prient pas et puis refusent voir leur copine avec le frère de l'église. Tu comprends, non? Genre quelqu'un qui ne prie pas voir sa copine avec Aaron KBG, tu vois, ça, des fois, ça barde un peu. Alors, un message que tu pourras lancer à ce genre de frères. Bah, mon gars, n'aie pas peur, hein, n'aie pas peur. On n'est pas danger, hein. Personne ne va gérer ta go, frère. Déjà de base. Déjà de base, si tu tombes sur quelqu'un qui, c'est ce qu'il était venu chercher. Moi, personnellement, je ne vais pas aller chercher la go de qui que ce soit. Tu vois. Je ne vais pas aller chercher ta copine, je ne vais pas aller chercher ta meuf. Non, c'est important d'en parler parce que tu vas voir quelqu'un, non, ne pars pas au Flex Mood là-bas, je vois, il y aura des frères et mon gars, laisse ta copine venir au Flex Mood. Personne ne va la draguer. Si pas la présence de Dieu qui va la draguer pour qu'elle donne sa vie à Jésus, pas en KBG, pas la Dibembe, pas Benex One, pas tous les grands frères et les grandes sœurs qui travaillent avec moi. Donc, il n'y a rien, gros. En tout cas, ça c'est bien. Ne vous inquiétez pas. Sinon, Flex Mood, c'est Jésus, rien. Même si on parle les Français des wesh, c'est Jésus, rien. C'est important. Et puis ça aussi, Aaron. Je lis quelque part, il y a une fille sur TikTok qui disait plutôt, il a dit à son âge, elle ne peut pas accepter un gars qui parle genre argot, genre tu vas wesh. Et puis on a dit que généralement ce sont les gamins. C'est son problème. C'est son problème. C'est son problème. Déjà, moi en tant que wesh, je ne vais pas la gérer. Elle parle trop.
Elle parle trop. Elle dit des fois des... Ah, dans si tu as vu la vidéo? Ouais, j'ai vu la vidéo. Je suis contre ses propos. Parce que déjà, moi, je me considère pas comme une personne moins sérieuse et moins intelligente. Tu vois, je suis pas très âgé. Mais je fais des choses que peut-être ses oncles n'ont jamais fait, tu vois. Malgré leur français sérieux. Donc, qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Après, c'est son avis que je rejoins pas, que je respecte pas aussi. Mais bon, c'est elle qui voit. Hein. Mais pour ma part, moi, je me dis, faudrait pas juger le livre à sa couverture. D'accord, alors ça, c'est très bien. Et tu as quelque chose à ajouter, Julia? Déjà, je vais essayer wesh. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà que personnellement, on me traite de wesh. Moi, si je suis avec quelqu'un de wesh, ça ne me dérangerait pas parce que déjà qu'on me traite comme ça, ça ne me dérangerait pas du tout. Après, comme Aaron l'a dit, on ne jette pas un livre à cause de sa couverture. Donc, ça ne veut rien dire que la personne parle d'une certaine manière qu'on va lui coller une étiquette. Donc. Les plus grands escrocs que moi j'ai croisés dans ma vie ne sont pas des wesh, gros. Je t'ai dit. Là, wesh. tu as raison. Ils mettent des lunettes. Israël Bongo Lord, gros. C'est tout sauf un wesh, gros. Alors les gars, ils séduisent. Mais la vie de Aaron KBG, tout le monde sait que le Boug, il est rappeur. Il fait les flex mood, il fait des chansons gospel, tu vois. Mais les Bongo Lord, en même temps, les députés, les judokas, il est, je sais pas moi quoi, il est sénateur. Et non, tu vois, les gros escrocs, souvent, viennent avec les images des personnes sérieuses que vous voulez. Je lui salue là où il est. J'ai déjà été avec lui une fois ici aussi. Tu l'avais reçu en tant que Les grands courageux, oui, dans mon émission Top Influenceur. Il était Je l'ai reçu ici. En tant que qui? En tant qu'influenceur, je pense. Ah, Jésus. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout, les gars, en tout cas. J'imagine. Je comprends. Alors, Aaron, pour ceux qui doutent de toi, parce que là, maintenant, on va parler de notre flex mode. Alors, pour ceux qui doutent de toi, en fait, hein, c'est ceux qui ne croient pas en toi, ils disent que non, Aaron, là, tu vois, avec sa façon de faire les choses, avec Aaron. Alors, tu as toi-même l'occasion de je ne sais pas si de te défendre, de t'expliquer, et voilà. Bon, vous savez, les gars, j'ai vraiment... Tu l'as, ça te dégoûte, hein? Non, pas du Tu tout. m'as regardé d'une façon là, vas-y, Aaron. Bon, après, ceux qui m'aiment pas, bah, je sais pas. Hein. Non, je n'ai pas dit ceux qui t'aiment pas, Aaron. Enfin, ceux qui me critiquent. Nous tous, on t'aime bien, beau. Ceux qui m'apprécient pas. Il y a aussi des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui me détestent, gros. Ah, ouais, je te dis, là, au moins, toi-même, tu reconnais. Non, je sais, parce que je reçois vraiment des vagues de haine sur mes réseaux sociaux. Je te dis déjà que j'ai pas beaucoup de followers ou compagnie, mais... Papa, faut voir, tu vois. Mais bon, après, pour ceux qui m'aiment pas, pour ceux qui me critiquent, il faudrait savoir que, vas-y, je suis plutôt sympa comme gars, tu vois, il faudrait me côtoyer, tu vois, tu demandes à Francis. Voilà. Je suis gentil, je suis pas méchant ou quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit à haute voix, tu vois. Je pensais même à ça. C'était quand hier, je crois, avant de dormir, quand je faisais mes méditations et tout. Voilà, je suis juste quelqu'un qui réfléchit à haute voix et les réflexions des personnes ne convergent toujours pas du même côté, tu vois. Il y a des personnes, elles vont réfléchir en A B, d'autres réfléchir en A C, tu vois. Après, il faudrait accepter les réflexions de chacun. Et moi, la plupart du temps, toutes mes réflexions sont basées sur la Bible. Et les gens, ils veulent que je puisse réfléchir d'une manière religieuse. Alors que de base, je ne suis pas religieux, tu vois. D'accord. La religion a dressé certaines limites, certaines choses. Je pense que c'est bien pour pas que les gens soient dans l'excès ou soient dans, je ne sais pas moi, dans tout ce qui peut léser ou quoi que ce soit. Mais je pense que des fois aussi, il faut être authentique. Moi, si je dois changer pour commencer à plaire aux gens, je serai plus authentique, tu vois. Je veux perdre peut-être une grâce qui m'accompagne pour mon ministère et pour mes affaires, tu vois. Je pense pas que si je faisais du worship, je serais Aaron KBG Bajeté aujourd'hui, tu vois. Aaron KBG Bajeté, c'est ce jeune-là quand même qui, aujourd'hui, 2-3 personnes le reconnaissent, vite fait, tranquille. Mais je pense pas que j'aurais été le même Aaron si j'essayais de ressembler à tout le monde, tu vois. Je ressemble juste à ce que Dieu m'a demandé de ressembler, tu vois. Après, quitte à toi de voir si ça te plaît ou ça te plaît pas. De toutes les manières, Dieu ne m'a pas payé pour plaire à toute la terre, tu vois. Même Jésus ne plaisait pas à tout le monde. Pourquoi moi je vais plaire à tout le monde? Tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, bah. Ça, c'est très bien, Dixit Aaron KBG. Et Julia, tu peux témoigner pour Aaron? Oui, bien sûr. Vas-y alors. Déjà, on a plein de témoignages où les gens critiquent beaucoup Aaron quand tu viens de le dire. Après, moi, je le côtoie, on est presque tout le temps ensemble. Aaron, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a un cœur pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Avoir le flex mode, ça dit déjà beaucoup. Et voilà. D'accord. Attends, Francis, avant que tu passes d'abord sur cette question-là. Apparemment, tu es dérangé, Aaron, désolé. Non, je ne suis pas dérangé. Mais vraiment, un point super important, tu vois. Il y a des personnes, parfois, par notre manière de faire, tu vois, ils pensent qu'on ne gagne pas d'âme, on n'influence personne, on n'impacte personne.
Mais je te dis qu'on a une multitude de témoignages. Tu vois, il y a des personnes vraiment qui peuvent témoigner des progrès spirituels, des personnes qui ont parlé en langue pour la première fois lors de nos réunions de prière, des personnes qui ont arrêté de fumer, des personnes qui ont arrêté les routes de boîte de nuit. Beaucoup. En fait, j'ai énormément de témoignages, tu vois, parce que j'ai abordé ces personnes-là de la manière différente, d'une manière qui ne leur a pas fait sentir jugés, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas venir à Christ parce que la manière religieuse leur juge. Du coup, voilà. Là, maintenant, moi aussi, je reviens vers vous, en tout cas. Vous jugez les gens de loin, les gens que vous ne fréquentez pas, les gens que vous n'avez jamais vus, les gens que vous n'avez jamais parlé, en tout cas. C'est déplorable, en tout cas. Il y a des gens même qui font des témoignages pour toi, ou moi, toi-même, tu ne maîtrises rien, tu n'en sais rien, en fait. De fou. Mais on parle de toi. On donne même des précisions sur toi. De fou. Tu vois que telle personne, tu vois Julia, elle est comme ça, tu vois Aaron là, moi je le vois comme si tu le vois comme ça, est-ce qu'il est comme ça, il est ce que toi tu vois? De fou. Je te dis, moi, on m'a inventé des histoires. Papa. Non, au nom de Jésus, on va pas se décourager pour ça en tout cas. Ça c'est très bien. Alors parlons Flex Mood. C'est quoi Flex Mood? Alors, le Flex Mood, pardon, c'est un festival. D'accord, c'est un festival, c'est une journée récréative. Alors pendant la journée, il y a des jeux, il y a de la musique, il y a à manger, à boire, sauf les transports. Ok, et les mégas? Ouais, non, les mégas, il faut avoir ça pour faire les snaps et puis publier sur les réseaux sociaux. Okay. Donc voilà, vraiment ambiance de folie, vraiment bien. Et puis le soir, il y a un concert vraiment avec des artistes et tout, invités, tout ça. Je pense que hier déjà, nos réseaux et... Attends, on va y arriver. On doit aller doucement, pardon. Parce que déjà, le terme, moi, personnellement, ça me complique la tête. Quand on doit dire Flex Mode, parce qu'avant que je puisse assister à ton événement, je dois vraiment avoir des détails, je dois vraiment comprendre. Il y a ceux qui ne comprennent pas l'anglais, peut-être. Alors, quand tu dis Flex Mode, ça veut dire que c'est ça le thème de l'événement, de l'activité. Non, c'est l'intitulé de l'événement. Oui. Pour cette année, c'est l'ambiance gospel et de retour. Ah, ok, je comprends. Ça, c'est le thème. Donc, Flex Mode, c'est le nom de la structure, c'est le nom du festival. Ok. Alors, Flex Mode veut dire quoi si on peut faire sa traduction? Alors, Flex, ça veut simplement dire fierté, fier. Tu vois, non, ça va fier. Mood, c'est humeur. Donc, je suis dans un mood où je suis fier d'être chrétien. C'est juste ça. Comme j'aime chanter les raps, les amapiano, compagnie, mais je suis flex. Non, mais sérieux, vous mettez quand même la barre très haut, hein? Très haute, pardon, j'allais dire. Parce que vous savez, ce genre d'activité, nous le voyons que chez les païens, bon, j'utilise le terme, je m'en fous, vous êtes des païens. Donc, chez les païens, c'est là-bas que nous voyons ce genre d'activité. Un moment, on appelait ça à l'époque, je crois, c'était quelque chose comme ça, partout à la fin. C'était house party, je pense. C'était des trucs pareils. Les house parties sont très différents des Flex Mood. Okay. Très différents. Les Flex Mood, c'est beaucoup plus loin que ça, gros. Alors, explique-nous. Il n'y a aucune maison qui peut contenir le public du Flex Mood, avec toute humilité. Ok. Voilà. Non, en fait, quand je parle, bon, c'est pas seulement house party, il y a des after party, il y a beaucoup de choses comme ça. Généralement, on savait que c'était des trucs mondains, c'était des hauts du frais. Il y a les noms que je cherchais. Les hauts du frais qui les faisaient avant. Déjà, j'avais tous les hauts du frais, surtout voilà. de Tchangou. Les hauts du frais de Tchangou. On a 5000 francs congolais. Ban à toi, Tchangou. Nous, on savait que c'était leur truc. Alors, d'où est venue l'idée, d'où est venue l'inspiration? Est-ce que tu puisses ramener ça dans les gospels? Alors, déjà, avant que je ne puisse commencer à organiser le Flex Mood, les premiers événements qui m'ont marqué, moi, c'était des événements gospel. Tu vois, c'était des événements gospel. Donc, les seuls événements mondains auxquels moi j'ai participé et tout, c'était les house parties, tu vois, à l'école. Après, c'était à l'époque, tu vois. Donc, l'idée, en tout cas, de penser que moi j'ai tiré ça du monde, c'était pas du monde et tout. Après, moi, j'ai eu l'initiative en 2021 avec mon manager et ami Kiskibi, là, les financiers que je salue. Voilà, on était là, tranquille, on réfléchissait, vas-y, Aaron, t'aggraves le mood, tu vois. Il faut qu'on fasse une activité où tout le monde sera bien, tu vois. Pour mettre les gens bien. Parce que moi, après, je vais demander à tous mes frères, que ce soit les Michou, tout qui que ce soit, ou les gens des Flex Mood, il y a mood, tu vois. On est des personnes chill. Alors, vas-y, on va faire un truc et tout. On est là en mode chill. La musique, tout ça, tranquille. Après, voilà. C'est de mes humeurs à moi, de comment comment je suis avec les gens. Qu'on s'est dit, non, on va élargir ça pour que plusieurs bénéficient de ce mood-là.
Tu vois, c'est pour ça que je me suis donné le nom du créateur incréé du mood. Okay. Donc voilà, c'était ça de base. Après, il y a beaucoup de bien-aimés maintenant, tu vois, qui ont même commencé à faire les événements avant moi, tu vois, par exemple, Chilling Christ, tu vois. Ça, c'est très bien. Et Gambi, beaucoup d'événements. Très bien, on comprend. Maintenant, ça sera quoi son influence à l'église? À l'église? Oui. À l'église, c'est qu'on va gagner des âmes et on va les envoyer chez eux pour qu'ils puissent les paître de la manière dont leur ministère est réservé, tu vois. Parce qu'il y a 5 ministères: pastoral, doctoral, prophétique, évangélique et apostolique. Ok. Là, c'est qui ça pourra apporter à l'église? Les pasteurs sont plus dans la pastorale, donc dans la bergerie. Nous, les gospels, évangélistes et tout, on tire les âmes, on les met entre les mains des pasteurs et voilà. Les pasteurs Bakolisi Bango. Très bien, Aaron. Nous le savons très bien, ce sont seulement aussi des choses qui se passent à l'église. Les âmes sont aussi gagnées à l'église. On le voit partout dans des croisades et ainsi de suite. Alors, ça serait, en fait, par quoi ça serait utile que cela se passe à Flex Mode, en fait? Ça sera utile déjà d'un côté où ça va attirer certaines personnes. Certaines personnes. Pardon, j'ai rectifié la question, désolé. En fait, si là se passe déjà dans des églises et puis dans des croisades, et maintenant, ça serait quoi maintenant l'utilité de Flex Mode, par exemple? Voilà, l'utilité de Flex Mode, c'est apporter une touche particulière. Tu vois, l'utilité de Flex Mode, c'est apporter une touche différente. Et là, qu'on a nous, ou soit là, non, tu vois. Parce qu'après Flex Mode, c'est à faire quoi, 2 ans, tu vois. Mais c'est plus pour des personnes que les croisades peut-être n'ont pas réussi à convaincre. Parce que croisade déjà un modèle nango. La croisade a sa manière de faire. Okay. Le Flex Mood a sa manière de faire. Et par la manière de faire du Flex Mood, on vit certaines personnes qui n'ont pas réussi à être convaincues par la manière de faire de l'église, par la manière de faire par exemple des croisades, tu vois. Et nous, on apporte notre touche à nous, pourvu que ces personnes-là soient touchées. Tu vois. Donc voilà, et jusque-là, par la grâce de Dieu, ça avance pas mal. Ça avance pas mal. Il faut voir juste 2022, 2023. Ah, toi, on a 2024, le 22 déjà, tout ça là et tout. Nous, on a déjà Francis et tout. Toi, chez toi, c'est à la D. Voilà. Donc voilà. Très bien. Tu seras là, tu verras. Tu as dit, moi, c'est à la D. Toi, c'est déjà la D. Mais comment on dit? Toi, c'est déjà la maison. Voilà. Voilà. Bon, alors, je te laisse la caméra, en tout cas. Essaye un peu. Bon, essaye, parfait. Je te donne... Bon, ici, je te donne la possibilité de convaincre, alors. Le peuple est dédié. Je ne t'ai pas dit d'annoncer cela, parce qu'on va y arriver, on va donner des détails, jour, date, on va y arriver. Mais en fait, il y a des gens, peut-être, qui regardent, ils voient, ça, je ne suis pas convaincu, je n'irai pas. En fait, comment tu peux faire pour convaincre ces genres de personnes? Tu sais, grand frère, pour te convaincre vraiment, je sais pas, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit. Mais je prie vraiment le Saint-Esprit de te convaincre. De Galates chapitre 5, verset 22. Place Bible et Zoloba que le fruit de l'Esprit, c'est la charité ou l'amour, ça dépend de version. 2 points. On cite 9 choses et à l'intérieur, il y a la joie. Je te convainc déjà que c'est le Saint-Esprit qui nous rend joyeux, que la joie pure et parfaite vient du Saint-Esprit. Un homme mature spirituellement, c'est quelqu'un qui est joyeux. Parce que la Bible déclare dans les livres de Hébreux chapitre 11 au verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Exactement. Les personnes agréables à Dieu, ce sont des personnes qui ont la foi. Parfois, tu pleures beaucoup parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut faire. Tu es désagréable à Dieu. Voilà. Mais celui qui est du Flex Mood, c'est celui qui, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés, il est toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il est mature spirituellement, il a le Saint-Esprit avec lui, il croit en Dieu et il est agréable à Dieu. Alors, si vraiment le Saint-Esprit peut te convaincre, mon gars, viens, participe à l'activité, adhère à notre idéologie, adhère à notre manière de penser, tu verras que être en Christ, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans l'existence. Voilà. Amen. Alors, Aaron, dis-moi également, quelles sont des activités prévues pour ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu? Parce que là, déjà, c'est par rapport à ce que nous comprenons, il y aura que du mood qui sera allumé, on va danser, on va manger et tout. Apparemment, dans vos propos, vous n'avez pas quand même prévu quelque chose de un peu trop spirituel, genre on tombe, Si c'est prévu. genre on parle en langue, genre truc. Alors, si tu peux nous expliquer quelles sont des activités prévues? Très rapidement. Tous une idée. Très rapidement. Qu'on amène nos huiles d'olive ou comment? Ça dépendra de toi. Chacun fait ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Et puis déjà, tomber, parler en langue et compagnie, c'est bien, tu vois, mais c'est pas ça qui caractérise l'action du Saint-Esprit essentiellement. Tu vois, faudrait pas qu'on soit calqué. Le Saint-Esprit n'est pas les mathématiques.
le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de quantifiable. Le Saint-Esprit est large et le Saint-Esprit est vaste. Le Saint-Esprit passe de la manière qu'il veut pour convaincre les gens. Ok. Donc, mais pour les personnes qui sont calquées dans ce côté-là, en tout cas, en tout cas, vraiment flex mood, des moments de prière. Et j'annonce déjà solennellement qu'il y aura un service puissant de guérison. Il y aura aussi la prédication. Non, il y aura une exhortation. Ok. Il y aura un service puissant de guérison miracle où les malades seront guéris. Moi, j'annonce. J'imagine comment ça sera intéressant le jour-là. Moi, j'annonce à la caméra, vous connaissez des personnes qui sont malades. Tu manges un moment, tu tombes. Tu manges un moment, tu pries. Oh là là. J'annonce vraiment. En tout cas, si tu es malade, quelle que soit la maladie, viens au Flex Mood, tu seras guéri. Et moi, je le dis avec conviction. Tu vois, ça fait quand même 7 ans que je sers Dieu. Ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon gars, j'ai eu à prier pour des malades des multiples fois. Plus de 90% des réussites, gros. Il y a Jésus, il y a hernie, il y a nini. T'as pas problème, Bazoa lobby qu'on a bango. Et pour cette fois-ci, vraiment, j'ai besoin que le Dieu de mes pères, Pobisotaba na papa Timothée, tu vois, descendant direct, vraiment, il y a papa Edina Bala, papa Manuel Kabasele, papa Timothée. Papa Timothée, la Kisibiso, Konzima, que malade, il y a Kobik. Et moi, cette fois-ci, vraiment, je vais aussi apporter cet aspect-là. Que Nabiloko Obofinga, Abomona, Pamba, la maladie, Baobika. Ngamon, on a bika na maladie, tu vois. Et il y a plusieurs personnes qui ont bika na maladie. Alors, Seigneur Jésus, à cause de la bateau maladie, Bakobika, j'annonce aussi des baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Il y a des personnes qui ont une vie à prière, j'annonce des conversions. Amen. Non, le bango te tikakana lo ba pour convaincre qui que ce soit de toutes les manières ba tout ba ebi kenga sala makamba kandi na monde salela. OK. Donc, j'annonce des conversions. Alléluia, j'annonce vraiment des conversions. Amen. Authentiques. Amen, pasteur. Authentique et tout, tu vois. Oui. Donc vraiment, le Saint-Esprit sera au rendez-vous, et on s'est préparé à la cause. On s'est préparé à la bataille. En tout cas, les mondes des ténèbres, tenez-vous prêts parce que Aaron KBG va jeter l'équipe de Flex Mood. Très bien, Aaron. Alors, quelles sont les catégories des personnes que vous souhaitez inviter? Tout le monde peut venir? Tout le monde. Sans exception? Tout le monde, surtout les gens qui n'aiment pas prier, venez. Papa, maman, enfants. Non, il est temps pour qu'on puisse demander. Peut-être que c'est spécialisé seulement pour le wesh. Tu vois, quand quelqu'un n'arrive pas à faire un truc, quand quelqu'un n'a pas un bon iPhone, tu vois, peuvent quand même. Moi-même, l'organisateur, j'ai un mauvais iPhone. Tu voulais prendre la photo tout à l'heure, c'est dit quoi, mon Dieu. Ça c'est Aaron KBG, ladies and gentlemen. C'est comme ça que ça se passe. Je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora avec Aaron KBG. Nous parlons Flex Mood. Cette fois-ci, en tout cas, ça sera du ouf. Du ouf, gros. Chez nous, ça rate. Ça sera un truc de malade. À la bled, quoi. Bah voilà, ça sera une dinguerie. Si t'es pas wesh, faut pas forcer, gros. Mais il faut m'apprendre quand même. Moi aussi, je deviendrai wesh quand même. Mais ça va, donc j'essaye aussi, ça marche, non? Ça marche. Quand je parle déjà du bled, voilà. Gros, tu es super, alors c'est comme ça que ça se passe avec Aaron KBG. Alors Aaron, nous chutons petit à petit. Bien. Non, on est encore là. Alors, si on peut avoir des détails, précisions, comment cela va se passer? Ça sera où? Ça va commencer quand? Et puis voilà. Je vais laisser Julia parler. Vas-y, Julia. Donc, attends, avant de commencer, il faut dire le téléphone de votre correspondant. Ici avec ça. Le téléphone de votre correspondant. Le téléphone de votre correspondant est éteint. Attends. Réponds, s'il te plaît. Pardon. C'est le mood. Enfin, ça fait partie du mood, vas-y. D'accord. Le téléphone de votre correspondant est éteint. Super, tu parles bien. Hein? Merci, c'est gentil. Super, vas-y alors. Donc, explique-nous. Le Flex Mood est pour ce 22 décembre 2024 à l'INPES, juste en face du Musée National. Ok. L'ouverture de porte est pour 12 heures. Et nous aurons plusieurs activités. Nous aurons des jeux, un concours Cypher. Nous aurons aussi... Il faut expliquer c'est quoi Cypher. Un concours Cypher, c'est tout simplement... donc, il y aura des rappeurs qui seront en train de faire un freestyle sur un instrumental. Et du coup, il y aura un jury par rapport à leurs prestations. On va choisir un gagnant. Très bien, ça c'est bien. Et vous avez...
inviter un artiste le plus célèbre, peut-être qui est venu des étrangers, parce que l'année passée, j'avais vu, il y avait mon grand frère Isaac Mondongani et Isaac Kem, le fils de la promesse. Pour cette année, c'est quoi la surprise en fait? Pour cette année, en tout cas, la surprise, c'est déjà de la bonne musique, tu vois. Mais il n'y a personne qui vient de l'étranger. Il y a une mentalité que je prône qui s'appelle Okisasa, où je veux vraiment mettre en valeur talents locaux. Dans tous les artistes qu'il y aura au Flex Mood, ça sera les artistes, il y a Kinshasa, Daniel Mundos, MC Outsider, Aaron KBG Bajeté lui-même aussi sera là, Jéré JR, Stratiot Sissi, Rabouni Lofalo, Ben X1, Randy Uno. En tout cas, il y aura beaucoup de bons musiciens qui font de la bonne musique, qui sont nos frères et sœurs qui évoluent ici à Kinshasa. Il y aura des groupes de danse. Je salue mon frère RG avec Moufal Metim. Et voilà. C'est vraiment Kisasa. Et voilà. Voilà. Déjà, ça, c'est très bien. En tout cas, vous nous suivez aujourd'hui. Nous sommes mardi. Donc, c'est déjà pour ces dimanches 22, n'est-ce pas? Exactement. Pour ces dimanches 22 à partir de 12 Donc, heures. 12 heures déjà, les portes sont ouvertes. Ah. Et j'avais vu que vous vendez aussi des stands. Vous n'avez pas parlé de ça? Il y a des stands disponibles, mais après, il faut se hâter parce qu'on a limité les nombres. Tout Até Kabilo, on a ici, là. Tu vois. Donc, on a limité les stands. Les stands sont très limités. C'est juste à 30 balles. Après, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de détails parce qu'il y a les numéros affichés. Très bien. Alors, quels sont vos points de vente billets? Nos points de vente billets, on est exclusivement en vente physique dans tous les restaurants Quintacos. Quintacos qui est notre partenaire aussi. Et après, on fait des livraisons. Vous pouvez livrer au numéro affiché sur les affiches sur nos réseaux sociaux. Après, si Julia peut donner les numéros, parce que moi, j'ai pas ça en tête. Ok, vas-y, Julia. Oui, donc, pour commander votre billet, appelez le 089 0042 433. 089 0042 433. Ok, ça c'est très bien. Alors, Aaron, maintenant c'est à toi de jouer. Je te laisse encore la caméra. Aujourd'hui, je t'ai laissé ma caméra, puis c'est reprise. Il faut me remercier à la fin. Je te laisse encore ma caméra. Alors, fais comme si tu étais Musique Indou qui a annoncé son événement. Attends, qui a annoncé la reine qui a annoncé la reine du padre. Allez, vas-y, Aaron. Bana Kisasa, Bana Paris, Bana Braza, Toyaka Kapone de logement, mon corps, mood. Ciao. Ah oui, malade, les gars. Vas-y, continue. Tu vas pas donner l'heure. Vas-y. Bon, après, moi, c'est pas Musique Indou. Même s'il le fait très bien, il faut n'avoir ton. Vas-y, Aaron, vas-y. Alors, la MIF, ici, votre gars sûr. Le créateur et créé du mood, Aaron KBG Bajeté. On se retrouve tous ce 22 décembre à partir de 12h. À partir de 12h au terrain de l'INPES en face du musée national sur le boulevard Triomphal. Donc, les places au bon maté en tout cas. Droit d'accès à 5 000 francs congolais. C'est juste une petite participation. En tout cas, il y a au monde logistique. Par rapport à 5 000 OP, ça vraiment une réalité quoi. Il y a un level moi il fait normalement foutement 20 25 mais tu 5 000 francs congolais pour battre tout pas participer peuple nzambe pas mbwama. Alors droit d'accès c'est juste à 5 000 francs, billets déjà disponibles. Il y a en tout cas yom tout ça n'a pas problème, il y a des pressions. Bagoumen. Tu cherches un endroit où tu vas te détendre, il y a tu bino espace, un cadre, il y a bien pour se détendre sans que ce soit quitty, sans être dans des choses qui ne sont pas bien. Donc un cadre de détente sain, il faut venir. C'est importantissime au CP la Makassi. Et puis vraiment, moi, je mets tout le monde au défi. Soyez un Flex Mood, tu t'ennuies, on te rembourse. Voilà. Okay. Ça, c'est bien. Tu peux ajouter quelque chose, Julia? Oui, bien évidemment. Je vous invite ce 22 décembre, venez voir l'activité Flex Mood. Cette année, vraiment, on vous annonce quelque chose de très chaud. Ceux qui étaient là en juillet savent comment ça se passe. Donc, venez nombreux. Ça c'est bien en tout cas, super, ça c'est bien Julia. Donc, on vous invite tous ces dimanches 22. D'ailleurs, moi-même, je serai là vraiment au premier rangé en tout cas. Même si c'est moche, il faut venir. Il ne faut pas avoir mal habillé, chrétien, païen. Il n'y aura personne pour te juger. S'il y a des personnes qui veulent venir, et puis très rapidement, c'est pour tous les gens qui vont m'insulter après ça. Si tu arrives au Flex Mood, tu trouves des personnes mal habillées, c'est pas ma faute, tu vois. C'est vraiment viens tel que tu es. Voilà. On va pas t'exiger d'aller acheter les habits. Donc, comme c'est pas nous qui te donnons l'argent pour payer tes habits, viens seulement avec les habits que non, parce qu'ils interprètent mal. Non, c'est seulement pour le wesh, c'est seulement pour les enfants qui ont, c'est seulement. Qui ont quoi? Moi, d'abord, j'ai quoi? Voilà. Donc, nous vous invitons tous ces dimanches, en tout cas, non, sans je pense exception. Que peut-être parce qu'on parle en français. Hein? Oui. C'est le n'est-ce pas, Aaron?
Ouais, toi, balinga ma casse. Voilà, tu lui même on parle qui on parle en tout cas, ne vous sentez pas complexé ces jours-là. En tout cas, venez, c'est la famille dans le Seigneur. En tout cas, venez vraiment ensemble, on va chiller, hein, on va vraiment Francis, vraiment il faut vraiment préciser pour notre Julia on place à l'obé place on a vraiment pour dans celle qui une vidéo dernièrement tout bas na tchang basiliki lenga en tout cas bana tchang nous a invité bino na l'obé déjà que bana tchang donc soza na tchang peut-être ko to fele donc nous aba oji frenyo surtout ba kendo kanga ba photo na espace na biso qui to voilà faut que ça voilà qui ça mal donc biso kendo ka photo na qui ça mal na galerie la fontaine ville ba espace toi qui to wana en tout cas so bozo tambola kaka bo moni côté on nga nous instruire la sécurité botika ba oji frais ba kota na flex mood au félé. Ok, ça c'est bien. Et puis en passant, Aaron, je voulais te féliciter, en tout cas félicitations pour l'organisation. Sans te flatter, j'étais à Magasin, j'étais sur la moto, je vis les banderoles, je me suis dit non les gars ici très fort en tout cas. Merci. Félicitations pour ce que tu es en train de faire. Moi je te connais. Voilà, c'est très bien. Moi je te connais que tu aimes la performance quand même. Donc tu es vraiment dans le professionnalisme et puis ça c'est bon. Donc on peut servir Dieu et puis on est professionnel. Ça fait quoi? Ça ne fait rien parce que déjà la Bible déclare, je crois dans le livre de 3 Pierre si je ne m'abuse, la Bible déclare que à votre foi rajoutez-y de la science. Je suis désolé mais beaucoup prieront pas idiots. Franchement, ça rend pas bête, ça rend pas je sais pas moi comment parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent pas étudier que le Saint-Esprit va t'inspirer. Oui, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Mais après, c'est pas Satan qui a créé les maths, c'est pas Satan qui a créé les stratégies comme, c'est pas Satan qui a créé les réseaux sociaux. Donc, utilise la science pour bien faire les choses pour Dieu. Nous, chez Flexmood, on prie. En tout cas, moi, je te dis, là, tu me vois ma tête, c'est pas trop ça. Pourquoi pas, je viens de faire 5 jours à sec. Donc, même encore, ça résistait pas encore. Donc vraiment, on prie, mais on prend la peine de réfléchir comment on va donner quelque chose de qualité aux gens. S'il vous plaît, bien aimés en Christ, arrêtez de faire croire au monde des ténèbres que les bonnes choses, c'est seulement pour eux. Que les choses des gens qui réfléchissent, c'est seulement pour eux. Que les choses bonnes et parfaites, c'est seulement pour eux. Donc voilà. Chez nous, Flexmood, c'est la qualité. Super, c'est la qualité. Dixit Aaron, très bien Aaron. Alors, nous souhaitons petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui. Alors, tes mots de la fin, Aaron? Alors, mes mots de la fin, en tout cas, les gars, déjà, venez au Flexmood le 22 décembre. J'insiste encore sur ça. Tout coup, t'en as le Flexmood. Aussi, donnez vos vies à Jésus. C'est le plus important. Donnez vos vies à Jésus. Personne n'est le pont par lequel tu dois passer par lui, au fait, pour recevoir Jésus. Jésus, tu l'invites dans ton cœur, d'accord? Et il agit avec toi. Personne ne peut t'empêcher de l'aimer. Personne ne peut t'empêcher de le recevoir. Que le jugement du monde, que le jugement des gens ne puisse pas te faire croire que toi, tu n'es pas digne d'être son fils. Tu n'es pas digne d'être celui qui l'aime. Tu es digne comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Jésus t'aime. Aime-le en retour, ça sera bénéfique pour ta vie. Ça, c'est très bien. Julia, c'est à toi. Mot de la fin. Mon mot de la fin, déjà, je vous invite ce 22 décembre à venir louer le Seigneur avec nous, à venir vous amuser avec nous ce 22 décembre. Achetez vos billets et que Dieu vous bénisse. Très bien. Ne pas oublier que l'immaturité aussi sera au rendez-vous. Ouais, vas-y, c'est importantissime. Là, on précise en tout cas. Merci beaucoup, Aaron. J'espère que tu sais comment on fonctionne ici. L'un de vous va désannoncer l'émission parce que là, moi, je suis très fatigué. Vous allez désannoncer l'émission, puis moi, je le ferai après. Mais je choisirai Julia. Ouais, c'est mieux. Aaron, tu l'as déjà fait à plusieurs reprises ici. Alors, Julia, c'est à toi. Tu vas maintenant désannoncer l'émission et ensuite, on va se séparer. C'est parti, Julia. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons ce 22 décembre. Veuillez déjà vous procurer vos billets au 089 0042 433 et surtout que Dieu vous bénisse et bonne journée. Très bien. C'est tout ce que tu as fait, c'est fini? Oui, c'est tout. Ah, tu es sûr? Tu t'attendais à plus? Il n'y a pas quelque chose que tu pouvais ajouter après? Non, mais c'est pas grave quand même. C'est pas grave, c'est bon. Alors, on sera là les dimanches. Et puis voilà, regardez maintenant au milieu la caméra qui est là. Il y a un truc qui est collé juste là, au-dessus. Vous voyez un truc là? Oui, c'est bon. Vous voyez? Aaron, tu regardes quelque chose là? Tu vois pas? Où ça? La caméra qui est au milieu, il y a un truc là quelque part qui est collé sur. Non, je vois pas. Vous voyez pas? Le truc, là, tu vois le quelque truc chose rouge au-dessus là. La petite caméra. Non, rouge. ici, là, à l'intérieur. C'est la fin que je te file les moyens, ladies and gentlemen. C'est par ici que nous clôturons notre tranche d'aujourd'hui. On se voit ce dimanche au Flexmood avec Aaron KBG. Moana.
C'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. En tout cas, on se voit ce dimanche ici avec Aaron Kabiji. Je vous dis au revoir.